sont frères, prêtres ou sœurs ou tout simplement des laïcs au sein de l'Église catholique. Ils sont appelés personnes consacrées car ils ont répondu à l'appel de Dieu et ils lui ont donné toute leur vie. La vie consacrée, c'est une vie donnée entièrement. Voilà en bref ce que nous pouvons dire de la vie consacrée. C'est le pape Jean-Paul II qui a initié cette journée le 6 janvier 1997. Donc la vie consacrée, c'est des personnes qui se sont vouées, qui sont données entièrement au service du Christ en servant leurs frères et sœurs. Et spécialement les plus abandonnés, les marginalisés. Voilà. Nous sommes tous consacrés par le baptême, mais en plus de cette consécration baptismale qui est commune à tous les chrétiens, nous sommes consacrés par les vœux, par l'émission de vœux, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Donc nous avons voué notre vie au service de l'Église. Donc un plus par rapport à la consécration baptismale. Nous sommes d'abord chrétiens. En plus de ça, nous sommes à la séquela Christi, la suite du Christ. Donc, parmi les disciples les plus proches. Et c'est pour ça on se dit, pas pour être orgueilleuse, mais pour rendre grâce à Dieu que nous sommes parmi les préférés. Dieu nous a placés parmi ses préférés. Parmi tous ces disciples-là, il avait un groupe restreint qui était toujours. Donc le Seigneur, sans mérite de notre part, bien sûr, donc il nous a pris et il nous a mis à côté de lui. Peut-être parce que nous avons besoin d'un peu plus de soins que les autres. Donc il nous a mis parmi ses préférés. Il nous a appelés, bien sûr, à la vie consacrée. Parce que c'est l'appel de Dieu d'abord, de servir l'Église, de se donner. Donc en plus de la consécration baptismale, il y a cet aspect de la consécration par les vœux. Depuis 1997, à l'initiative du pape Jean-Paul II, une journée est dédiée aux personnes consacrées. Le 2 février de chaque année, cette journée est avant tout placée sous le signe de l'action de grâce pour les dons reçus, mais c'est aussi l'occasion de mieux connaître cet état de vie. Pour moi, elle signifie cette vie donnée pour Saint Vincent de Paul va l'appeler pour nos maîtres et seigneurs. Et ce qu'il appelle nos maîtres et seigneurs, ce sont les pauvres. Parce qu'en servant les pauvres, nous servons le Christ. Il devient pour nous nos maîtres et seigneurs. Pour moi, c'est une vie donnée au service de l'Église, au service de nos frères et sœurs, cherchant ainsi, n'est-ce pas, la perfection, cherchant ainsi tous les jours les voies de la sainteté. La journée est vraiment très significative pour nous, encore plus pour nous, ces servants de Marie de Douala, parce qu'aujourd'hui aussi, nous célébrons 85 ans de la naissance de la congrégation. La congrégation est née le 2 février 1939. Donc aujourd'hui, ça fait 85 ans. Donc du coup, nous célébrons à double titre. D'abord, cette vie qui, à la présentation du Seigneur, l'Église a dédié cette journée pour célébrer la vie consacrée, pour rendre grâce à Dieu pour cette vie consacrée que nous voyons à travers la famille de Jésus qui va présenter l'enfant pour donner au Seigneur tout mal doit être consacré à Dieu. Pour célébrer avec faste et joie cette journée à elle dédiée, les personnes consacrées dans l'archidiocèse de Douala vont se retrouver demain samedi 3 février à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Bonamoussadi pour une journée d'amitié et de fraternité. Elle sera clôturée par une messe d'action de grâce présidée par le pasteur propre de notre église locale, Monseigneur Samuel Cléda. Jésus-Christ, notre Seigneur. Pastoral Week activities for the Bamenda Archdiocese have ended. The Archbishop of Bamenda, His Grace Andrew Nkia, chaired a pastoral council meeting recently to end the week. The meeting at the Archdiocesan Pastoral Center, the Paul VI Memorial Center at Bamenda Nkwe, brought together the clergy, religious and other stakeholders in the Archdiocese of Bamenda. His Grace Andrew Nkia made an appraisal at the end of the week. It has honestly been a wonderful pastoral week, and I would say that attendance has been practically 100% on all the days, beginning from the Laity Council, the Presbyterian Council, the College of Consultors, and then
the day for the economic day, and today the pastoral day. We have looked at various aspects of the life of our diocese, and I think I'm visibly satisfied with the evaluation. The Archdiocesan Pastoral Week in Bamenda was massively attended as Reverend Father Anthony Mbangsi testifies. The 2024 Pastoral Week has gone on well. It has been largely successful, and I believe that it cannot but be attributed to the work of the Holy Spirit in us, who is the protagonist of the work of evangelization. It has been successful from many dimensions. Some Christians who participated in the Pastoral Week also shared their experiences. Really great Pastoral Week day, and I think I've attended this twice. This one this year is very particular and peculiar in the sense that it gives a very positive impression about what the Archdiocese is doing. I think if we are doing this following what the Archbishop said, in 2030, like he said, we should be self-sustenance. We realized that a good number of parishes like Nibum and other new parishes that were just created by the Archbishop has come up with a lot of developmental projects, and it's an indication that the Christians are ready to support the church. And if the projects are going on this way, means that spirituality too is very impactful. Then the turnout of today's a pastoral week celebration with the parishes is quite impressive. Different stakeholders presented their reports and projections were made for the proper functioning of the Archdiocese of Bamenda. La Semaine nationale du bilinguisme s'est refermée le vendredi 2 février 2024. Dans les établissements primaires et secondaires de la place, la journée a été couronnée par de nombreuses activités. C'est le cas pour une école maternelle et primaire située à Bounabiri, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, qui a connu pour la circonstance la présence du secrétaire général du gouverneur de la région du littoral, Boubacar Yaman Chiotou, qui a présidé l'événement. L'occasion lui a été donnée d'inviter une fois encore enseignants et parents à promouvoir le bilinguisme dans les écoles et maisons. C'est le lieu pour nous d'attirer l'attention surtout des enseignants et insister davantage sur le bilinguisme dans nos établissements. Et nous avons aussi saisi l'occasion pour appeler les parents à commencer dès la fondation. Une méthode qui fonctionne bien dans la région du littoral. Le résultat est plus que satisfaisant. Nous constatons au jour le jour que les populations de la région du littoral sont parfaitement bilingues. L'édition 2024 avait pour thème bilinguisme, vecteur de digitalisation de l'éducation et de la promotion des valeurs civiques et morales pour un Cameroun pacifique et émergent. Au vu de ce thème, être bilingue est un atout, car ses avantages vont au-delà des attentes. Ainsi, quand un individu est bilingue, les portes lui sont ouvertes à la recherche, aux grandes études, à la bourse, aux affaires, aux opportunités d'emploi et j'en passe. La journée a été marquée par des sketchs, chants et danses ou encore l'utilisation de l'informatique comme moyen d'apprentissage. Aussi, aux affaires, aux opportunités d'emploi et j'en passe. Aux affaires, aux opportunités d'emploi et j'en passe.
Douala took turns to reiterate the need for priests to educate enlightened couples in the area of biological fertility in order to have responsible spacing of making children for family happiness, stability, and economic progress. The main problem that couples face, in marriage, as far as the procreation is concerned, is the problem of spacing. Births. Yes, one of the main problem, how to have a child when you desire, how to space births, and how to limit them. Children are a gift of God and a blessing to every marriage, therefore must be made through natural fertilization, not any other option against the teachings of the church. What I understand is that we have people at the diocesan level who are willing and ready to assist. What is urgent also, as far as my parish is concerned, is the need to appoint people who are going to work with the diocesan leaders in order to promote the church's teaching as far as separating and limiting birth are concerned. Topic of discussion in general was of paramount interest. First of all, I would like to say thank you to our father, the Archbishop, for this topic that we have, because it is really of great actuality. And as a priest in the parish, also working the preparation of couples in Holy Spirit, we see how it is always urgent with the new challenges of today to really be at the real level, to be able to listen to what they are saying, but always to guide them to the right path. It should be recalled that the continuous formation of priests in the Archdiocese of Douala held under the theme Preparing and Accompanying Couples for Responsible Procreation in Contemporary Society.